Bonjour à tous, voilà, donc là, non, je voulais faire un petit point sur le matériel, donc parce que j'en ai récupéré quelques-uns depuis. Donc ça, donc c'est un rond de son. Donc ceux-là, je les ai commandés sur internet, ils sont arrivés quand même, ils étaient en assez mauvais état. Il a fallu que je rebricole un petit peu tout ça. Donc là, comme vous voyez, j'étais obligé de mettre du silicone parce qu'en fait, il y avait un gros trou là. Donc j'ai remis du silicone, j'en ai remis un peu partout pour être sûr que ce soit bien étanche. Donc là, il avait été bricolé et on avait rajouté une fiche HP. Donc ça, je l'ai déconnecté. Et bien sûr, le système d'origine avec les plusieurs câbles, c'est-à-dire que le fil sortait comme ça. Donc j'étais obligé de modifier tout ça et de mettre un fil normal. Et là, il sort en 8 watts, je crois. Je crois que c'est 8 watts. Oui, ça doit être 8 watts. Ou 7 watts, voilà, c'est marqué ici. Donc, ils ont été repeints, hein, parce que bon, comme vous voyez, hein, ils sont un peu en meilleure qualité. Enfin, je trouve qu'on les a bien retapés. Et voilà, donc le deuxième, lui, il est dans mon jardin. Il sonorise mon jardin parce que du coup, j'ai trouvé que l'enceinte à l'intérieur était très abîmée. Donc celui-là, j'en ai remis un qui était en très bon état. Donc j'ai laissé celui qui était abîmé pour mon jardin. Pour moi, c'est bien assez. Voilà. Alors là, par contre, j'étais très très content parce que voilà, je revenais d'une brocante et j'ai récupéré ceci. Alors des RB36, donc j'en avais déjà deux, donc du coup ça m'en fait quatre. Et donc si vous vous rappelez bien, les premiers que j'avais, les deux premiers que j'avais, eux n'étaient pas en 100 volts. Il a fallu que je les modifie et que je leur mette un transfo à l'intérieur. Par contre, ce qui est génial pour ceux-là, c'est qu'ils sont déjà en 100 volts. Donc c'est des RB36C. Ils sont en parfait état, ils fonctionnent impeccablement, pas une fissure, rien, ils sont vraiment nickel. Donc ça, j'étais très content, en plus pour un prix dérisoire, donc là, franchement, c'était l'affaire du siècle. Et la deuxième bonne affaire du siècle, c'était exactement la même brocante, voilà, j'ai trouvé deux, sur le même stand, en fait, c'est les mêmes personnes, j'ai retrouvé deux RB 801B, donc c'est des HP de plafond, hein. Donc bon, c'est sûr, au début, je me suis dit, je ne vais pas forcément en avoir besoin, parce que bon, les HP de plafond, ils ont vraiment voilà, il faut les installer. Donc, mais bon, après, j'ai dit, ils sont quand même en état plus que parfait. Et en plus, hein, comme vous voyez, 3 euros le HP, hein, je me serais dit, ça aurait été quand même très dommage de passer à côté de ça. Donc là, ils sont magnifiques, ils marchent nickel, donc au cas où, ça peut servir. Donc voilà les dernières acquisitions. Donc ça, c'est des haut-parleurs bon, on pourrait dire que c'est une sorte de haut-parleurs de plafond. Ils appellent ça plutôt voilà, marines, hein, des HP marines. Donc non, ça, c'est des haut-parleurs qu'on met soit dans les caravanes, les bateaux ou les piscines. Enfin voilà. Les saunas, je crois aussi. Donc j'ai récupéré ça aussi dans une brocante pour 3 fois rien. Donc moi, je suis parti dans le principe que je me suis dit qu'ils étaient étanches. Donc ça peut servir. Ils fonctionnent, bon, ils n'ont pas un son terrible, mais voilà, j'ai récupéré ça quand même, ça peut servir. Et là, à la fin, je voulais mettre un petit bonus parce que voilà, j'avais fait la membrane d'une enceinte, d'une vidéo, un tutoriel avec de la colle néoprène. Donc je voulais montrer déjà que cet haut-parleur fonctionne très bien. Donc vous verrez juste après, il y a un petit extrait vidéo, on le voit fonctionner. Et à la fin, j'ai remis aussi, parce que je me suis dit que j'aurais dû faire un avant et un après. C'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé un vieux haut-parleur dans mes tiroirs. Il y avait tout le tour, vous verrez, il y avait tout le tour. La première vidéo, on voyait que comment on appelle ça, le tour est complètement déchiré, hein, la suspension. Donc, je fais une vidéo où on le voit fonctionner avec la suspension déchirée. Et je l'ai collé à la colle néoprène, donc là au doigt, tout simplement comme ça. Et vous verrez qu'il fonctionne nickel. Et la vidéo après a été tournée en quoi? En même pas 10 minutes de séchage. Et le haut-parleur a retrouvé exactement sa suspension d'origine. Enfin, vous verrez, c'est pas trop mal. Je vous laisse avec ça. Et à la prochaine.